Les recommandations de l'enquête parlementaire de 2012 sur les subventions dans le secteur de la santé sont-elles correctement mises en œuvre sur le terrain? Des députés étaient dans certaines formations sanitaires pour enquêter sur le sujet. Le Maroc, terre d'opportunités pour les opérateurs économiques et les hommes d'affaires burkinabés, focus sur deux compatriotes patrons d'entreprises installés à Casablanca, la capitale économique du royaume chérifien. Et puis, le colloque international Afrique Capacité se tiendra du 25 au 27 juin prochain à Ouagadougou. Quels sont les enjeux de cette rencontre? Donc, la réponse vous sera donnée en direct sur ce plateau par notre invité du jour. Il s'agit donc de M. Luther Yameogo, directeur pays de l'ONG Diaconia, organisatrice de ce colloque. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Le bureau de l'Ordre des avocats de Paris et de Burkina Faso ont signé ce vendredi plusieurs conventions. Elles sont relatives à l'engagement des deux parties dans la lutte pour l'abolition de la peine de mort, l'accès gratuit à la bibliothèque numérique de Paris pour les avocats burkinabés et l'appui à leur formation. Le reportage est de Bachirou Doussa et Nathalie Savadogo. Voici des signatures de conventions qui permettront désormais au barreau de l'Ordre des avocats du Burkina et celui de Paris d'entretenir de fructueuses coopérations relatives aux droits. La première convention consiste à un engagement des deux institutions dans la lutte pour l'abolition de la peine de mort au Burkina Faso et partout dans le monde. Le deuxième accord est un partenariat qui permettra un échange réciproque de fonds documentaires et surtout la consultation gratuite de la bibliothèque numérique des droits de Paris aux avocats de l'Ordre du Burkina. Et le troisième accord est un fonds d'appui d'une valeur d'environ 6 500 000 francs CFA pour faciliter le déplacement des avocats de l'Ordre du Burkina en France dans le cadre des sessions de formation continue. Le barreau de Paris et le barreau du Burkina ont décidé de formaliser leurs relations à travers une convention de coopération et de jumelage. Nous avons des rapports constants, mais il était bon de consacrer cela à travers un document officiel qui engage les deux barreaux à se concerter, à travailler ensemble et à travailler surtout à la formation des avocats du Burkina, mais aussi à échanger sur les formations. Pour le barreau de Paris, c'est une satisfaction de concrétiser cette relation avec le barreau du Burkina. L'Afrique est à la veille ou au démarrage d'une extraordinaire expansion économique et de civilisation. Notre droit continental, nos avocats parisiens sont à votre disposition pour être ces ambassadeurs-là. Ces différents accords signés entre les deux institutions n'est qu'un motif de leur coopération car très bientôt verra le jour un centre de formation professionnelle des avocats du barreau dont la réalisation connaîtra aussi le concours du barreau de Paris. Le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, a organisé hier un grand meeting de soutien à l'organisation d'un référendum pour la modification de l'article 37 de la Constitution. Retour sur l'ambiance qui a prévalu au stade du 4 août avec Bouma Ernest Nébier. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a encore réussi le pari de la mobilisation. Pour son grand meeting, hier aux environs de 14 heures, le stade 4 août avait déjà fait son plein. Des militants venus des pays voisins ont aussi pris part à cette grande rencontre, à l'image de la section CDP de Côte d'Ivoire, conduite ici par Adama Draman Savadogo. Partout, des banderoles sur lesquelles des slogans en faveur du président Compaoré. L'ambiance était aussi au rendez-vous. Le public a pu savourer de la musique distillée par des artistes burkinabés et étrangers venus apporter leur soutien au meeting. À l'extérieur du stade, il y avait aussi de l'ambiance et du monde.
Ils étaient nombreux les militants qui n'ont pas pu effectuer leur entrée au stade, mais ils disent ne pas se décourager. Le stade est plein. Vous voyez même que dehors, là, ceux qui tournent, c'est des gens qui n'ont pas la place au stade. Hein. On a annoncé depuis une heure que le stade est plein. Donc nous, on est là. Bon, malheureusement, on n'a pas pu entrer. Mais ceux qui sont dedans, on est de cœur avec eux. Nous sommes venus au meeting, mais le stade est plein jusqu'à déborder. Nous allons rester dehors. Nous n'allons pas partir avant la fin du meeting. En rappel, ce grand meeting avait pour objectif de montrer l'engagement des responsables et les militants du parti majoritaire CDP pour la mise en place du Sénat, la tenue du référendum et la modification de l'article 37 de la Constitution, toute chose qui permettra à Blaise Compaoré de se présenter à l'élection présidentielle de 2015. Je vous l'annonçais dans les titres, les députés membres de la commission de l'emploi, des affaires sociales et culturelles veulent savoir si les recommandations de l'enquête sur les subventions publiques dans le secteur de la santé sont mises en œuvre dans les centres de santé répartis en plusieurs groupes. Ils ont effectué des sorties terrain pour vérifier tout cela. Le point avec Ibrahim Guigma. Entretiens successifs avec les responsables administratifs, les délégués du personnel médical, puis visite des infrastructures dans les centres hospitaliers de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Dédougou. Les députés sont sur le terrain pour constater l'exécution des recommandations issues de l'enquête parlementaire sur les subventions publiques dans le secteur de la santé. La mise en œuvre est partout engagée et pour l'essentiel, les performances et les difficultés se recoupent. En ce qui concerne le volet infrastructure et les différents aménagements et réflexions, vous constatez vous-même que l'hôpital Yarado est en plein chantier. Côté équipement, vous avez pu constater aussi que l'hôpital Yarado est en train de se mettre vraiment à un niveau très élevé. La difficulté majeure réside dans l'amélioration des plateaux techniques au niveau des centres médicaux avec antenne chirurgicale et aussi au niveau du CHU Sanoussouro de Bobo-Dioulasso. Mais surtout, notre espoir est fondé dans le nouveau projet de construction d'un centre hospitalier universitaire ici à Bobo-Dioulasso. L'enquête parlementaire sur les subventions publiques dans le secteur de la santé date de décembre 2012 et la commission de l'emploi, des affaires sociales et culturelles à laquelle s'est joint le président de l'Assemblée nationale trouve dans la mise en œuvre des dites recommandations des motifs de satisfaction mais aussi d'interpellation. Un certain nombre de domaines ont été pris en charge. Les problèmes d'infrastructure existent. Et il faut construire de nouvelles salles, construire de nouveaux équipements. Et il y a aussi les problèmes de personnel. Je voudrais encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts dans l'amélioration des infrastructures, dans l'amélioration des équipements et dans le renforcement des capacités du personnel, aussi bien en effectif qu'en spécialisation. Au terme de la visite au centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouedraogo et Sanoussouro, tout comme au centre hospitalier régional de Dédougou, une conclusion se dégage. Malgré quelques dysfonctionnements constatés ça et là, des subventions publiques dans le secteur de la santé a contribué à l'accroissement de la fréquentation des centres de santé et concourt ainsi à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement au Burkina Faso. Des journalistes de la presse nationale étaient également sur le terrain. Ils ont sillonné la région du Nord. Objectif de la caravane, permettre aux hommes de médias de voir les efforts fournis par les autorités sanitaires pour promouvoir la planification familiale dans cette région, un peu à la traîne dans le domaine Lazare Pouya. Dans la région du Nord, troisième étape de la caravane de presse organisée par la direction de la santé et de la famille, c'est une région caractérisée par l'insuffisance de personnel formé pour la planification familiale. À cela s'ajoute également l'insuffisance de produits contraceptifs et le faible engagement des leaders. Selon l'EDS 2010,
La région du Nord est à 10% de prévalence contraceptive. Actuellement, au niveau national, la moyenne est autour de 15%. C'est dit que nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. Les autorités sanitaires de la région du Nord doivent faire face à la rupture de produits contraceptifs et à la persistance des barrières socio-culturelles. Et c'est dans cette optique que le gouverneur de la région, tout en saluant l'initiative de cette caravane de presse, a lancé un appel aux hommes de s'impliquer dans la promotion de la planification familiale. À Ouaouguia, outre les méthodes courantes qu'utilisent les femmes dans la localité, des initiatives innovantes sont en cours d'expérimentation. On a la contraception du post-partum, c'est-à-dire immédiatement après l'accouchement, on peut mettre le stérilet après la sortie du placenta ou au maximum dans les 48 heures après l'accouchement. C'est des méthodes qui n'existaient pas, qui est vulgarisée maintenant, comme peut l'obtenir au niveau du CHU de Ouaouguia. Comme autre méthode, il y a aussi la contraception chirurgicale volontaire en ambulatoire. Actuellement, on peut, à l'aide d'une petite incision, faire la ligature des trompes et puis la personne repart le même jour chez elle, c'est sans effet. Pour cette dernière méthode, l'accord de l'époux co-signé dans un document est demandé avant l'acte. À Gourcy, toujours dans la région du Nord, des efforts consentis pour la promotion de la planification familiale sont visibles. Reste à renforcer le processus d'adhésion des hommes pour la bonne promotion des produits contraceptifs. En 2012, on avait un taux de 32%, environ 32%. En 2013, nous sommes à 33,35%. Et notre objectif pour 2014, c'est 35%. Parlant de l'adhésion, il faut considérer des aspects. Chez les femmes, ça ne pose pas de problème. Mais c'est surtout au niveau des hommes, où il faut encore beaucoup de sensibilisation. Des ONG et associations de la région intervenant dans le domaine de la santé et de la reproduction se sont joints à la lutte avec de nouvelles approches. Aimer une certaine approche qui lui permet d'aller vers les hommes, d'aller où ils sont. Nous avons ce qu'on appelle l'approche A, qui nous permet de discuter avec les hommes les questions justement qui sont en lien à la santé de la reproduction. Nous avons également une approche qui nous permet de discuter avec les femmes. Maîtriser les naissances, c'est maîtriser les défis du développement. Et pour leur épanouissement, certaines femmes, avec l'appui de leurs partenaires, les ont si bien compris. Je suis allée à l'hôpital, on m'a montré plusieurs produits et puis on m'a expliqué, puis j'ai fait un choix, les jardins comme choix. La planification familiale doit être connue, la planification familiale doit être discutée, la planification familiale doit être utilisée. Et donc nous pensons que des journalistes qui se déplacent sur le terrain, qui vont collecter des informations et qui les partagent, je pense que cela contribue à la promotion de la planification familiale et cela permet effectivement d'aider au développement du Burkina Faso. Former les agents de santé sur l'offre des méthodes de longue durée et faire le plaidoyer auprès des leaders pour leur implication effective dans les activités de la planification familiale, ce sont les souhaits des acteurs de la santé de la région. L'axe Haraba-Ouaga se porte bien, en témoigne la participation du président du Faso au forum Crane Montana qui vient de s'achever. Des entrepreneurs burkinabés sont installés au Maroc depuis quelques années, focus sur 2 d'entre eux qui sont dans le domaine de l'appui conseil et de la formation avec Saratou Sissé et Salinana. Les relations économiques et commerciales entre le Burkina Faso et le royaume chérifien sont marquées par la présence d'un certain nombre d'opérateurs économiques burkinabés au Maroc. À Casablanca, la capitale économique marocaine, on compte une communauté burkinabé bien intégrée et parmi laquelle Mathieu Ouedraogo, patron de Africa Compétences, un cabinet de conseil et de formation implanté à Casablanca. J'ai fait un master en statistique et économétrie. Et à la fin de mes études, connaissant très bien le terrain marocain avec le terrain de nos pays d'origine, j'ai jugé utile de prendre le Maroc comme une plateforme de transfert des compétences et des technologies vers nos pays. Ainsi est née l'idée quand même de créer une société à valeur ajoutée qui puisse, où nous pouvons aussi contribuer à notre manière au développement de nos pays. Les organisations doivent aujourd'hui relever d'importants défis qui sont, entre autres, développer leur compétitivité face à un environnement de plus en plus exigeant et le cabinet de Haruna Sanogo
exporte l'expertise burkinabé en la matière. Basée à Casa, son entreprise est le fruit d'une collaboration entre des experts marocains et subsahariens. Je réside au Maroc depuis plus de 10 ans. Voilà, aujourd'hui, je dirige le cabinet Internal Consulting, qui est un cabinet à vocation panafricaine, où nous essayons de faire en tout cas profiter à nos pays l'expérience en tout cas que le Maroc a connue en termes de développement. Je suis là pour prendre part à une formation sur le partenariat public-privé, la gestion des contrats sur le partenariat public-privé. Voilà, donc cette formation, on est venu la suivre parce que le partenariat public-privé est un concept en vogue et nous avons pensé que si nous renforçons nos capacités dans ce domaine-là, ça pourra nous donner des éléments importants pour pouvoir promouvoir ce concept-là au niveau du Burkina Faso, notamment dans le domaine de la santé. Deux exemples de réussite et le moins que l'on puisse dire, c'est que la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et le Burkina Faso est au beau fixe. En témoigne la présence du président du Faso au Maroc pour le forum Crans-Montana. Le Burkina Faso est le pays invité d'honneur de ce forum. Opérateurs économiques burkinabés et marocains ont ici l'occasion d'intensifier leur partenariat. Je vous l'annonçais en début de journal, nous recevons M. Luther Yamiogo, directeur pays de l'ONG Diakonia, pour parler du colloque international Afrique Capacité qui s'ouvre ce 25 juin à Bobo Dioulasso. Bonjour M. Yamiogo. Bonjour M. Sayon. Alors votre organisation Diakonia donc intervient au Burkina Faso depuis 1987 dans le domaine donc de renforcement des capacités des organisations de la société civile. Alors quel bilan vous pouvez faire donc de votre présence au Burkina Faso après 27 ans d'activité? Merci tout d'abord de l'opportunité que vous nous donnez d'évoquer le Forum Afrique Capacité sur la chaîne, qui est toujours au cœur des grands événements. Alors, Diakonia, en 27 ans de présence au Burkina Faso, a sans doute contribué de façon significative à l'émergence d'une démocratie au Burkina Faso et contribue encore aujourd'hui à des plateformes de dialogue entre l'État, la société civile, les acteurs du secteur privé. Mais si on veut évoquer une analyse bilancielle de cette présence, on peut dire que de façon graduelle, Diakonia s'est installé d'abord à vocation humanitaire au Burkina Faso et a contribué dans des contrées reculées du Burkina Faso à pourvoir à des besoins alimentaires de base, à des besoins en matière d'alphabétisation et d'éducation. Ensuite, Diakonia s'est recentré sur des préoccupations spécifiques et prioritaires telles que l'éducation et la santé. Et à ce niveau et à cet égard, on peut également dire que le bilan est satisfaisant puisque nous avons plusieurs organisations qui sont partenaires de Diakonia qui travaillent encore sur ces thématiques. Et tout récemment, Diakonia s'est recentré vers des enjeux de développement pour avoir une vocation davantage structurelle en adressant les problématiques qui génèrent l'oppression, la violence et la pauvreté, parmi lesquelles une implication des populations à la base dans les approches de développement et un dialogue fécond avec les autres acteurs que sont le gouvernement et le secteur privé. D'accord. Alors vous organisez le 25 juin prochain à Bobo Dioulasso la deuxième édition du colloque international Afrique Capacité. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'Afrique Capacité et comment est née l'idée de l'organisation d'une telle rencontre? Merci. Après les 27 ans de présence de Diakonia au Burkina Faso, le constat majeur qui a été fait, c'est que le Burkina a un potentiel en matière numérique. Quand on parle d'organisation de la société civile, le Burkina a également des lois et des mécanismes qui facilitent la naissance des organisations de la société civile, mais il y a encore quelques goulots d'étranglement relatifs à leur nombre. Je pense que l'année dernière, le Burkina Faso a enregistré la création de plus de 1100 nouvelles associations. En 2012, 1200 et quelques associations ont été créées. Il convient aujourd'hui, pour faciliter leur participation aux plateformes de dialogue, de mieux les organiser. Un autre enjeu qui a présidé à la création d'Afrique Capacité, c'est qu'il y avait un biais sur la compréhension de la notion de renforcement de capacité qui était réduite jusqu'alors au renforcement de capacité
notamment dans sa vocation formation. Alors nous avons estimé, au regard de notre expérience au Burkina Faso, que le renforcement des capacités préside bien sûr à la mise en place de modules de formation pour les partenaires que nous avons, mais aussi d'une dotation en termes de moyens et en termes d'habiletés particulières, notamment des aptitudes, des attitudes, des comportements et des opportunités qu'il faut leur permettre d'avoir en vue de jouer leur rôle dans le développement du Burkina. Nous avons donc créé ce concept Afrique Capacité qui a sa 2e édition. Et la première édition a permis tout d'abord d'interroger le passé pour éclairer le présent et inventer cet avenir qui s'inscrit aujourd'hui sous les auspices de la nécessité d'une labellisation des organisations de la société civile, c'est-à-dire l'établissement de normes qui permettent de garantir leur opérationnalité dans un système de management de qualité totale. Également un enjeu de professionnalisation parce que nous accompagnons des organisations paysannes, des organisations de base que nous voulons accompagner à travers des mécanismes de certification de leurs produits, mais aussi un enjeu de reconnaissance internationale de la démocratie à travers les axes de la démocratie qui portent sur les élections. Et justement, quels sont donc les objectifs et les grandes thématiques qui seront abordées donc, au cours de cette 2e édition du colloque international Afrique Capacité? Alors cette seconde édition du colloque Afrique Capacité qui se tiendra donc du 25 au 27 juin à l'hôtel Sisima à Bobo-Dioulasso portera notamment sur 3 approches. La première approche est institutionnelle. Elle va donc consacrer l'opérationnalisation du résultat de l'édition précédente, qui était une recommandation majeure, en ce qu'elle a suscité la mise en place d'une académie des organisations de la société civile. Lors de cette édition, nous allons donc échanger avec l'ensemble des parties prenantes sur les modalités opérationnelles, sur le partenariat, sur les modules, ainsi que les moyens d'accompagnement des organisations qui seront bénéficiaires des prestations de l'Académie des organisations de la société civile au Burkina Faso. La seconde approche sera une approche portée sur le renforcement et la consolidation de la démocratie. Évidemment, on ne peut renforcer que ce qui existe. Le Burkina a des capacités, le Burkina a des mécanismes en matière de consolidation de la démocratie et les élections sont un chapitre important et un test de la santé démocratique d'un pays. Nous avons donc estimé que les enjeux des élections de novembre 2005 étaient suffisamment importants pour que nous échangions avec les acteurs sur les modalités de certification de la qualité de ces élections. Nous allons donc, au chapitre démocratie, mettre sur pied un programme de 10 mois qui va permettre à terme de consacrer la bonne tenue de ces élections à travers l'adaptation de la norme de qualité ISO 9001 aux élections qui existe aujourd'hui sous la formule TS 17582 et qui permet en amont, pendant et en aval des élections d'attester qu'elles ont été libres, transparentes et équitables. La troisième problématique que nous allons adresser porte sur la responsabilité sociétale des compagnies minières. Nous avons, dans une forme de partenariat, impliquer les acteurs du secteur privé et nous allons échanger donc avec les promoteurs des pôles de croissance de Bagré ainsi que des organisations qui travaillent dans le secteur minier sur également une norme de qualité qui est la norme 26 000 qui peut être adaptée à cette responsabilité sociétale des entreprises minières. Tout simplement parce que dans les conventions que ces compagnies signent avec le gouvernement, elles ont l'obligation de construire des écoles, d'avoir des centres de santé, de réinsérer les personnes qui sont déplacées. Mais la responsabilité sociétale va au-delà de cette responsabilité sociale en ce qu'elle implique un engagement volontaire de ces compagnies à accompagner également le développement local des contrées là où elles sont installées. D'accord. Alors donc, quels sont les participants, d'où viendront-ils et combien seront-ils? Alors à cette édition résidentielle qui se tiendra donc à Bobo-Dioulasso, nous attendons 70 participants qui viendront donc du Sénégal, qui viendront également du Mali, qui viendront de la Côte d'Ivoire, qui viendront du Niger et évidemment pour le Burkina Faso, nous avons les acteurs organisations de la société civile, nous avons des représentants des structures étatiques telles que le ministère de l'administration du territoire et de la sécurité, le ministère de la jeunesse, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministère de la promotion de la femme et du genre, le ministère des droits humains et de la promotion civique et le ministère de l'économie et des finances. Et nous avons également des acteurs du secteur privé tels que les compagnies minières et les acteurs du pôle de croissance de Bagré.
Voilà, merci donc à vous, Monsieur Yamiogo, d'être passé sur ce plateau pour nous parler donc des enjeux et des objectifs, également des attentes du deuxième colloque international Afrique Capacité qui se tiendra du 25 au 27 juin à Bobo Dioulasso. La suite donc de ce journal cinéma pour cinéma donc c'est donc avec cinéma c'est tout le slogan donc du festival cinéma africain de Kouribga, c'est donc tous pour le cinéma. Des projections en plein air ont été donc organisées au profit des festivaliers et des populations donc de la ville marocaine. Le reportage donc est de Saratou Sissé et de Salih Nana. Vu comme l'une des grandes messes du cinéma dans le continent, le Festival du cinéma africain de Kouribga se veut un événement ouvert sur l'Afrique avec pour objectif de faire entendre sa voix, fructifier l'échange mais aussi promouvoir le cinéma africain qui n'a pas toujours l'opportunité de se montrer. C'est dans cet objectif que le Festival de Kouribga de cette année célèbre le cinéma pour tous en associant aux projections dans les salles des projections plein air, histoire d'aller vers le public et leur faire apprécier le cinéma africain. Pour la première fois qu'il y a un grand écran dans une grande place de la ville. Et ça, je pense que, surtout le slogan qu'on a lancé, le cinéma pour tous, je pense que la ville actuellement a vécu pendant une semaine le festival. Ces projections en plein air ont été une attraction du 17e festival de Kouribga. Un festival qui, au-delà de ses ambitions, veut ouvrir le monde sur le continent africain à travers son 7e art. Après le Nigeria, le Burkina Faso abrite cette année les activités de commémoration de la culture islamique. Il s'agira de montrer à travers des conférences et des colloques les vertus du dialogue interreligieux dans une Afrique de plus en plus touchée par l'intolérance religieuse. Les organisateurs ont donné un point de presse pour parler des grandes lignes de cette rencontre. Le point avec Karim Patrick Namouanou. Ouagadougou est durant toute l'année 2014 la capitale de la culture islamique pour la région africaine. La célébration de capitale de la culture islamique est un programme de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture ISESCO. Ce 28 juin débutent les activités dont le thème principal est dialogue interreligieux, ferment de paix et de cohésion sociale. Et beaucoup de conflits ont pour cause l'intolérance religieuse. Et dans notre pays, nous, comme on l'a dit, c'est un îlot de paix où il y a vraiment une communion entre les différentes sensibilités. On a vu plusieurs fois lors des prières musulmanes, des sensibilités catholiques, chrétiennes plutôt, qui y participent. Et la même chose aussi chez les chrétiens. Donc ici, c'est une façon de célébrer cette cohésion, cette collaboration entre les différentes sensibilités et que ça puisse servir d'exemple, voilà, d'exemple à toute la sous-région. L'organisation de prix ISESCO pour les étudiants et les artistes, de journées portes ouvertes, de colloques, la formation et la tenue de festivals et de conférences publiques se poursuivront jusqu'en février 2015 pour marquer la célébration de capitale de la culture islamique à Ouagadougou et dans d'autres villes comme Bobo Dioulasso. Le Burkina Faso a participé à la 33e édition du Salon de la chasse et du tourisme de Chambord en France en tant que pays invité d'honneur. Ce grand rendez-vous donc synergétique a donné l'opportunité aux concessionnaires et aux artisans de faire donc de la destination burkinabé une destination de rêve. Retour sur la participation du pays des hommes intègre à ce salon avec Issa Kafando et Frédéric Etienne Bassenga. L'expédition Chambord, une réussite dans tous les sens pour le Burkina Faso. S'il est vrai que le Game Fair est l'un des plus grands salons de chasse au monde, rien ne présageait un tel engouement autour du village du Burkina Faso, pays invité d'honneur à cette 33e édition. Moi, je suis surpris d'entendre que le Sahel, il y a des points d'eau, et qu'il y a beaucoup d'eau et qu'il y a beaucoup de canards. Je trouve que vous avez déjà un beau pays et on est curieux avec ma femme de venir vous découvrir.
3 jours qui n'ont pas été de tout repos pour l'administration, les artisans et les concessionnaires burkinabés à ce salon de chasse. À l'image des stands Newaya, il fallait expliquer et convaincre les visiteurs qui faisaient presque la queue devant les stands burkinabés que le Burkina Faso est une destination inscrite dans son agenda. Le fait que le Burkina était à l'honneur, et à l'honneur plutôt, a quand même galvanisé et a permis encore des remontées formidables. Sinon, quand même, il faut reconnaître que la plupart des stands de tous les clients, les concessionnaires, sont satisfaits de ce salon. La preuve est qu'on continue de recevoir. Vous avez, c'est un ancien client, il vient avec son père régulièrement et il est en train de signer encore pour la saison à venir. Pour les éditions La Rivière, structure organisatrice du Game Fair, cette édition est une réussite. Le Burkina Faso, en tant que pays invité d'honneur, a mis la barre haut. Le Burkina nous a offert un très très beau spectacle tout au long du week-end. Hier soir encore face au château, on a eu la soirée, la célèbre soirée qui finit par un feu d'artifice. Et le Burkina a ouvert le spectacle avec à la fois des danses et des chants typiques qui ont vraiment beaucoup plu à notre public. Donc un grand merci à toutes les équipes parce qu'ils ont été nombreux à se déplacer en France pour cet événement. Et le résultat est là et on en est très contents. Ce salon est également une réussite pour le premier responsable du département de l'environnement. Pour Salif Ouedraogo, ce salon a permis d'engranger de nombreux acquis qu'il faudra capitaliser pour rendre la destination Burkina Faso incontournable. Une porte a été ouverte et pendant 3 jours, le Burkina Faso a été le pays hôte, le pays phare. Et pendant 3 jours, des acteurs de la faune et de la chasse ont pu prendre connaissance de nos fortes capacités. Et comme je l'ai dit aux acteurs privés, une fois au retour au Burkina Faso, ils se doivent d'être plus rigoureux, plus professionnels pour capitaliser tous les acquis qui ont été plus ou moins engrangés lors de notre séjour à Chambord. Les concessionnaires et les artisans à ce salon ont tous émis le vœu que cette réussite porte ses fruits dans un avenir proche. Et pour eux, la condition sine qua non pour arriver à rendre la destination Burkina Faso incontournable, c'est la stabilité. Le Nigeria et le Ghana restent dans la course à la qualification pour les 8e de finale de la Coupe du Monde Brésil 2014. Les Nigérians ont battu la Bosnie-Herzégovine 1-0. Les Ghanéens et les Allemands se sont séparés sur un score nul de 2 buts partout. Lionel Messi a sauvé l'Argentine en marquant l'unique but de la rencontre Argentine-Iran. Avant de nous quitter, le programme de ce soir, à 16h, la Belgique affronte la Russie. À 19h, l'Algérie joue son 2e match contre la Corée du Sud. Et enfin, à 22h, vous aurez le face-à-face entre Américains et Portugais. C'est tout pour cette édition. Toute l'équipe de réalisation du 13h15 de cette semaine se joint à moi pour vous dire merci de votre fidélité. Passez un bon après-midi en compagnie de nos programmes.